Hello, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi, je vais parfaitement bien. Asseyez-vous, prenez vos pop-corn, prenez à bord, on va causer, j'ai une histoire à vous raconter. Et je sais que ça va vous enrichir, vous ferez plus attention. Les gens qui tiennent toujours, la Bible qui parle toujours de Dieu, là, ce n'est pas toujours ce qui paraît. Hein? Allons-y. Alors, voici une dame qui entre en amour avec un homme qu'elle ramène à la maison. Elle le présente en famille, un homme magnifique, un homme vraiment, ce qu'on appelle l'homme parfait. Écris-moi ça, l'homme parfait. Et cet homme-là, c'est vraiment un amour. Quand il arrive, il est tellement bien que la famille de la fille l'adopte. Surtout qu'il a eu des problèmes, des antécédents de famille, donc il n'est pas très proche de sa famille. Il fait de la famille de la femme sa deuxième famille. Et la mère de la fille qui se dit, ah, enfin, ma fille a ramené quelqu'un, elle s'accroche, elle met l'amour, l'émotion et tout. Elle dit, celui-là, ça sera mon fils et mon beau-fils. Donc, elle s'accroche et elle fait tout pour que ça marche. Elle donne des conseils, etc. Et cette fille commence à réaliser au bout d'un an de relation que le monsieur, là, il est super, il est bien. Sauf que il a un problème de colère et de jalousie. Et sa jalousie, c'est comme s'il manquait de confiance en lui. Elle est un personnage public, elle fait des prestations. Et sur ses réseaux sociaux, elle est obligée pour une affaire de customer service, vous savez, de toujours répondre, de mettre des cœurs, des likes, d'apprécier, tu vois. Et lui, il voit toujours un problème dans ça. Au début, ça n'a pas retenu son attention. Mais à force de crise, il s'est dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le monsieur lui a dit, tu sais, moi je t'aime, je prêche l'évangile, je suis un homme de Dieu, je suis un chrétien croyant. Le seul problème que j'ai, c'est que quand je me mets en colère, c'est comme si ce n'est plus moi qui suis là. C'est comme si c'est un esprit qui est là et qui prend contrôle. Mais tu ne dois pas avoir peur, il faut juste laisser la colère passer et puis bon. Et elle s'est rendue compte que non seulement c'était maintenant des colères, mais des colères violentes, où il disait des choses irréversibles. Il pouvait être sur le périph', boum, il s'arrête au milieu du périph', il pète une guirlande, il descend de la voiture, il fait 2 tours, il va chier sa bulle, etc. En tout cas, il va dire des choses fortes. Elle en a parlé à sa mère dit, mais non, tu sais, quand on est en relation, vous savez, les mamans, ils sont toujours là en train d'essayer d'être conciliantes parce qu'on veut que la fille se marie. Et donc, la fille a dit, non, non, ça, c'est autre chose. Soit il doit avoir un problème. Mais lui, il dit, tu sais, moi, je prêche. Moi, je suis un chrétien, je crains Dieu et tout. C'est seulement ce problème-là, mais Dieu ne permettra jamais que je te fasse du mal. Ok, on continue. Jusqu'à un jour, elle va sur sa page et puis elle se met à mettre des likes et tout. Et le gars, il a épié. Il attend à la maison. Mais qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Je t'ai vu, tu as mis des likes ici, tu as fait ceci, tu as fait cela. Il rentre dans une colère monstre. Et donc, quand elle essaie d'expliquer au monsieur, le monsieur prend le couteau. Il la menace, il dit, tu blagues avec moi, je vais te faire ta peau. C'est ton visage là que je vais défigurer. Je vais te gratter ta face, tu vas voir et tout. C'est surtout à cause de ton visage que tu fais la peine. Je vais te... Elle était choquée. Elle dit, non mais, toi tu es chrétien, tu pries et puis tu me menaces comme ça. Et tout, et tout. Après, il se calme. Quand il se calme, elle court chez sa mère. Et donc, elle se confie à la mère, mais la mère dit, mais non, mais c'est pas grave, oh là là. Tout. La fille dit, il a sorti le couteau. Il n'avait pas peur, il était vraiment menaçant. La mère dit, on va le calmer. Et puis donc ça passe. Et une autre fois, devant la maman, il pique une colère et tout et tout. Et puis la mère essaie de le calmer. Il se retourne, il traite la mère de t'es une pute, c'est normal, tu as connu beaucoup d'hommes, c'est pour ça que tu as mal élevé ta fille aussi une putain et tout et tout. Et donc le mari de la mère qui se lève, il dit, mais non, mais tu te prends pour qui, petit, on le jette dehors, etc. Après, il revient. 1, 2, 3 fois, la maman laisse toujours passer, non, c'est pas grave, il me fait pitié et tout et tout. La fille a dit, non, 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 something is fishy. Elle lui pose la question, il dit, mais la dernière fois, tu as sorti le couteau sur moi. Toi, tu es chrétien, tu pries. Et moi, ce qui m'a rassurée, c'est le fait que tu pries. Mais comment est-ce qu'un chrétien peut sortir la Bible et dire, non, tu sais, il y a des esprits mauvais. Moi, je prêche l'évangile et tout, mais je prie, tu vois. Mais l'esprit de Dieu n'aurait jamais permis que j'aille jusqu'à te poignarder. C'est un esprit qui prend contrôle de moi et que tout. Et donc, après, au bout d'un moment, elle s'est rendue compte que le gars, vraiment, il perdait, il pétait les plombs, mais grave, elle a dit non. Il pourra me faire du mal un jour. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de rompre avec ce monsieur. Elle rompt avec ce monsieur, mais la maman fait la guerre. Moi, c'est ce monsieur-là ou rien. Moi, c'est ce monsieur-là ou rien. Il faut que tu te maries et tout et tout. Elle dit, maman, ce monsieur-là est dangereux pour moi. Il va tuer ta fille. Il va faire ceci. Il va faire cela. La maman dit, mais non, mais c'est pas vrai. Il va pas te tuer. Il t'aime trop et tout. Le gars a décidé que jamais lui ne peut pas laisser la femme. Et donc là, maintenant, il est dans les prières et autres. Et elle a dit, c'est vrai que je veux me marier. Il était bien. Il était parfait. Il était beau. Il était magnifique. Mais ça, là, j'ai eu peur pour ma vie. Et ce genre de colère-là, est-ce que tu trouves que c'est normal? Je lui ai dit non, c'est pas normal. Surtout si tu me dis que c'est un chrétien qui prêche l'évangile, qui te... Normalement, quand tu es chrétien, la parole de Dieu doit arriver à te contenir. La crainte de Dieu doit te contenir. Et si c'est un vrai chrétien, il devrait être capable de maîtriser cet esprit
qu'il dit qu'il prend contrôle de lui. Toi, tu es quel genre de prédicateur? Tu prêches l'évangile et à un certain moment, quand tu es en colère, c'est un autre esprit qui remplace l'esprit de Dieu pour menacer de tuer. J'ai dit non. Ça, c'est de la manipulation évangélique. C'est la manipulation. Il utilise le nom de Dieu pour cacher son mauvais côté. Tu as bien fait de te barrer et tu restes loin de lui parce que ce genre de personnes-là sont ultra dangereuses. Elle me dit, oui, mais ma mère, j'ai dit, ta mère n'était pas dans la relation. Ta mère, elle a un idéal, elle veut que tu te maries. Il faut que tu pries. Un jour, elle comprendra. Le plus important, c'est que tu aies mis ta vie en sécurité. Je voudrais vous dire de faire très attention. Les gens aujourd'hui sont prêts à tout pour vous avoir, à tordre l'évangile, à utiliser la religion, à vous manipuler du mieux qu'ils peuvent pour pouvoir entrer dans vos esprits, entrer dans vos têtes et puis vous dominer. La manipulation, elle arrive à tout le monde. Tu peux être intelligent mais tomber dans la manipulation. Faites attention et ne vous laissez pas berner par ce genre de speech-là. Quelqu'un qui dit qu'il prie a ses défauts, mais il y a des limites. L'Esprit de Dieu lui donne des limites. Donc prenez soin de vous. Faites attention. Je sais que l'amour c'est difficile, mais bon, votre vie est tellement précieuse.